C'est comme si la broche avait disparu. Marinette, nous sommes pareils, toi et moi. Nous voulons la même chose, qu'Adrien soit heureux. Marinette du Parcheng, je suis sûre que tu as des secrets et tu ne pourras pas me les cacher. Mais quoi qu'il arrive, nous serons prêts. Némésis n'est peut-être pas la conclusion qu'on attendait tous, mais c'était la conclusion logique à toute cette saison 6. Malgré le fait que c'est une véritable partie d'échecs qui se joue entre Lila et Marinette, eh bien aucun n'a réellement pris l'avantage dans cette fin de saison. Et surtout, j'ai l'impression que l'impact de cet épisode était moins fort que Protocole Secret. Mais on va y revenir. Dans tous les cas, Némésis reste avant tout un excellent épisode, un excellent plan de Marinette, une bonne utilisation des héros, des porteurs et surtout des révélations qui changeront l'histoire de Miraculous à jamais. Du coup les Miraculeurs, nous sommes partis pour cette dernière review de cette saison 6 de Miraculous, j'ai nommé Némésis. Bon, dans cet épisode, Alia a enfin capté. Elle a enfin capté que Gabriel Agreste était monarque. Et cette révélation la rend particulièrement en colère, notamment à cause de Marinette. Marinette qui lui a caché cet énorme secret. Et surtout le fait qu'elle a appris qu'elle ment à Adrien depuis le début. Notamment sur le fait que son père n'était pas un super-héros. Adrien qui, quant à lui, veut ouvrir un musée, littéralement un musée Gabriel Agreste. Et il aimerait que Marinette dessine, du coup, l'affiche du musée, la fameuse affiche qu'elle n'a jamais terminée parce que elle ne peut pas, elle pense à toute la douleur qu'elle a subie, mais surtout on retrouve notre Marinette qui ne se cache plus en tant que Ladybug à ses parents. En effet, ses parents ont vraiment appris la vérité. Malheureusement, on n'a pas eu trop de conséquences et lorsque Alia intervient dans sa chambre pour tout lui raconter, elle imagine un dernier protocole secret, la fameuse scène où on voit les deux Marinettes, une scène qui avait leak depuis longtemps, et en fait c'était un plan de Marinette. Elle va créer deux illusions d'elle, elle va tout piéger pour faire en sorte que Chrysalis pense que Marinette n'est pas Ladybug, mais surtout elle va parfaitement utiliser les pouvoirs de chacun. Alia qui créera une illusion, Coq Courage qui rendra l'illusion touchable, notamment pour se faire acclimatiser. Alia qui jouera un jeu vraiment magistral, Alia qui est d'ailleurs la première personne à piéger Chrysalis, je le rappelle, ce qui est juste génial, et surtout l'utilisation parfaite de Ladybug, de Polymorph et de Traque-Noiselle. Non, clairement, le plan de Marinette était génial. Et jusqu'au bout, je sentais de la tension. En fait, clairement, ce plan était juste parfait. Seulement, ils ont juste oublié un détail. Lila est un véritable caméléon. Vous vous souvenez au début de la saison, quand Lila disait qu'on ne saura jamais rien sur eux tous. Et en fait, Lila a différentes identités. Elle peut se métamorphoser comme un caméléon. Malheureusement, on ne sait pas comment elle peut faire ça, si elle prend l'apparence de personne, ou si elle peut en créer. Si ça se trouve, Lila, c'est un modeur et elle arrive à créer n'importe quoi. Mais franchement, c'est clairement un coup bien joué par rapport à Lila. Et clairement, à la fin, on ne sait pas plus d'informations. Les Miraculeurs ont juste appris que le nouveau porteur du Miraculous du papillon peut se transformer. Et Lila, on ne sait pas si elle a des doutes concernant Marinette et concernant du coup Ladybug. Et l'épisode se termine sur le fait que Marinette risque de rompre avec Adrien parce qu'elle ne peut plus lui cacher longtemps la vérité. Un jour, la vérité finira par éclater. Et si dans cette saison 6, elle n'a pas éclaté, la saison 7 le fera sûrement. Malgré que j'ai bien aimé cet épisode, je trouve que cet épisode a un énorme défaut. Et non, ce n'est pas le plan de Marinette. Le plan est juste génial, l'utilisation de tous les porteurs est super. Et clairement, arrêtez de dire qu'il y aurait dû avoir Félix, Viperion et surtout Bonix. Félix, il est à Londres, surtout qu'en plus, Lila aurait pu penser que s'il y avait Argos, elle parlait à un sentimonstre, donc peut-être qu'elle ne penserait plus que Marinette était Ladybug, mais plutôt que Marinette était un sentimonstre créé par Argos. S'il y avait Viperion, c'est vrai que Viperion aurait pu remonter le temps à plusieurs tentatives, mais par contre, s'il avait été capturé, les identités secrètes de Ladybug et Chat Noir étaient foutues. Et Lila aurait récupéré un pouvoir très très puissant. Je rappelle, la seconde chance qui est très puissant. Et surtout, Bonix, elle n'intervient qu'au dernier moment. Elle ne va pas intervenir lors de la traque de Lila dans les catacombes, qui est un moment génial, parce que Lila laisse échapper dans tous les cas. Et dans tous les cas, ça allait causer de nouveaux problèmes avec le voyage dans le temps. Donc non, Bonix, Lucas et Félix ne devaient pas intervenir lors de ce final.
Ça, ce n'est pas un vrai problème. Les vrais problèmes, c'est le fait que ce final manque de conséquences. Alors les conséquences sont déjà visibles un petit peu, mais je trouve qu'il n'y en a pas vraiment assez. Déjà, rien que la révélation de Marinette. Je veux dire, ok, face à Alia, on a eu un épisode juste après où Alia aidait Marinette et Ladybug. D'une, Marinette à se reposer, de deux, Ladybug en l'apprenant qu'elle pouvait modifier ses pouvoirs pour avoir des Magical Charms, ce qui pouvait résister aux Akuma, ce qui était très pratique. Mais là, ses parents, contrairement à Alia, ils ne sont pas des super-héros. Et on les voit pas si angoissés que ça. Bon, on devine évidemment qu'ils sont angoissés, mais il n'y a pas de grande discussion sur les responsabilités, les pouvoirs, etc., etc. Non, genre, ils acceptent et tout. Ils offrent même à Tiki quelques chouquettes. C'est mignon, encore une fois, c'est cool parce que ça pourra donner des bonnes interactions. Mais encore une fois, je trouve qu'il n'y a pas une grosse discussion. Alors peut-être que ça sera abordé en saison 7, et je l'espère, parce que clairement, ça me rappelait Spider-Man Homecoming. Pour rappel, dans Spider-Man Homecoming, à la fin, Tante May découvre que Peter Parker est Spider-Man, et il n'y a pas de grande discussion. Il n'y en a pas du tout. Parce que c'est coupé, parce que c'est fini, le film est fini. Et on les retrouve plus tard dans Spider-Man Far From Home, la suite, où là, Tante May s'en fiche que son neveu soit Spider-Man. Elle en profite. Et c'est cool en même temps. Mais encore une fois, il n'y a pas de conséquences. Bon, si vous avez vu Brain Day, alert spoiler, on sait qu'il y a eu une discussion à un moment donné. Et c'est cool. Mais là, il n'y en a pas. Et j'espère qu'il y en aura lors de cette saison 7. Par contre, il y a une conséquence qu'il aurait dû y avoir lors de ce final de cette saison 6, c'est le fait que Lila brûle son repère. À la fin de la saison 6, Lila, elle a brûlé littéralement tout son repère. Donc, elle est où? On ne sait pas en fait. Il n'y a pas de retour, il n'y a pas de truc comme ça. En fait, on ne sait pas du tout où est passé Lila. Bon, évidemment, ça fait partie de ce côté caméléon. Mais j'aurais clairement juste aimé voir une scène où Lila espionne, où Lila se cache quelque part. Peut-être qu'elle est dans la tour des Tsurugi, on ne sait pas. Ce qui est sûr et certain, c'est que Lila a un pouvoir, c'est de se cacher. Ce qui ne s'est pas caché en tout cas, c'est le secret de Marinette, qui, après toute une saison, a enfin été percé par sa seule et meilleure amie, Alia Césaire. Et oui, comme vous le savez, comme je l'ai dit en début de vidéo, Alia a enfin découvert, grâce à un petit effet de l'illusion, que Gabriel était en réalité monarque depuis le début. Et du coup, elle décide d'en parler à Marinette. Et clairement, l'ultimatum qu'elle lui met, c'est que elle va pas en parler à Adrien, c'est cool. Par contre, le fait est que Alia littéralement lui dit que si elle veut rester sa meilleure amie, elle devra toujours lui dire la vérité. Ça en a énervé plus d'un. Et je dois avouer que même si je comprends le cas de vérité de Alia, en même temps, là, il s'agit d'une situation très grave. Là, il s'agit d'une situation qui va bouleverser la vie d'Adrien, sa capacité à être heureux. Littéralement, s'il apprend que son père est monarque, à un moment donné, il va l'apprendre, ça va clairement le détruire. Ça va littéralement détruire Paris, parce que clairement, tout le monde, du coup, pense que Adrien est le fils d'un héros. Et maintenant, ils vont le voir comme le fils d'un méchant qui a failli quand même déclencher la Troisième Guerre mondiale et qui a fait des choses horribles. Donc, clairement, 2 poids, 2 conséquences. Et surtout, c'est que Alia utilise parfaitement son pouvoir, et on sent que même si son illusion de colère, son illusion un petit peu de Marinette triste, on sent clairement que ce n'est pas qu'une illusion. Parce que clairement, elle déteste vraiment Marinette à ce moment-là, parce que Marinette l'a trahi, elle se sent trahie. Et clairement, ça explique pourquoi Chrysalis est tombé dans le panneau. Et franchement, j'adore ça. Alia est un personnage extrêmement intéressant, et sa dynamique avec Marinette sera encore plus intéressante en saison 6, surtout depuis qu'elle sait le secret. Mais franchement, si on a vu l'épisode Révélateur, clairement, on sait que la situation va être très grave. Mais le plus intéressant, c'est Marinette, alias Némésis. Vous savez, une Némésis de quelqu'un, c'est un ennemi juré. Et l'ennemi juré de Marinette, dans cet épisode, même si c'est qu'une illusion, c'est elle-même. Marinette a clairement provoqué tout ça. Elle le dit elle-même à Alia. La situation lui échappe complètement. Bon, Alia n'est peut-être pas au courant que Marinette a dû révéler son identité secrète à ses parents, les mettant en danger, mais clairement la situation n'a jamais été aussi grave. Ils sont face à un super vilain auquel ils ne connaissent rien, parce que Marinette n'a pas récupéré le Miraculous du papillon. Ils font face à un gros mensonge, parce que Marinette n'a pas avoué la vérité à Adrien. Et surtout, Marinette, clairement sort avec Adrien, en sachant tout ça. Donc elle ment en tant que Ladybug, mais aussi en tant que Marinette du Pencheng. Donc cette akumatisation et cette logique,
ben elle est juste géniale. Nemesis pour moi est peut-être l'un des meilleurs Akuma Kisei parce qu'il reflète parfaitement qui est Marinette. Et clairement, ben, c'est super. Bon, il y a juste un souci, ben, c'est que c'est qu'une illusion. Parce qu'on sait qu'en soi, Marinette n'a pas voulu mentir pour le mal, mais pour le bien. Ce qui est la différence de Lila, qui est sa Némésis. Donc il y a un véritable point entre les deux jeunes filles. Ce qui est sûr et certain, c'est que Némésis, même s'il va diviser les fans, ben ça va à un moment donné les rassembler lors de ce début de saison 7. On sait que les 2 premiers épisodes vont être liés à Protocole Secret et Némésis. On ne sait pas comment, on espère, en tout cas j'espère qu'il y aura une partie sur les révélations des identités et les conséquences. Ce qui est sûr et certain, c'est que la guerre entre Lila et Marinette n'est pas terminée et que ce n'est que le commencement. Du coup les Miraculeurs, j'espère que vous avez apprécié cette review et toute cette saison 6. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles reviews et de nouveaux épisodes lors de cette saison 7 de Miraculous. Restez connectés. Noro, transforme-moi. Alors comme ça, tu te crois vraiment plus maligne que moi, Ladybug ? On verra qui de nous deux trouvera l'autre la première.